Imaginez vous réveiller demain, un mercredi tout à fait ordinaire, pour découvrir que votre vie numérique a été complètement et totalement effacée. Vos comptes bancaires sont vides, pas seulement vidés, mais affichant un solde nul comme s'ils n'avaient jamais contenu un sou. Vos profils de réseaux sociaux, des années de souvenirs, de photos et de connexions ont disparu, remplacés par un unique et moqueur message d'erreur. Vos emails professionnels, les projets dans lesquels vous avez investi votre vie, se sont évanouis dans l'éther. Ce n'est pas le scénario d'un film dystopique farfelu. C'est un scénario effroyablement plausible, basé sur des événements réels qui ont déjà frappé des milliers de personnes. En 2024, une attaque sophistiquée contre un fournisseur de cloud majeur a fait exactement cela. Un hold-up numérique silencieux qui a laissé une traînée de chaos, non pas avec des vitres brisées et des alarmes déclenchées, mais avec des cascades de données corrompues et des vies brisées. Les coupables n'ont jamais été arrêtés, les données n'ont jamais été entièrement récupérées. Dans le paysage numérique de 2025, notre sécurité n'est pas menacée par une seule entité, mais par un quatuor menaçant de dangers omniprésents. Ce sont les 4 cavaliers de notre apocalypse moderne, chacun avec sa propre méthode pour semer le chaos et la destruction. Le premier et le plus répandu est le phishing. Il ne s'agit plus seulement des emails mal orthographiés d'un prince étranger. Les attaques de phishing d'aujourd'hui sont des chefs-d'œuvre de tromperie, alimentés par une IA capable d'imiter parfaitement le style d'écriture de votre patron, de votre banque ou même de votre conjoint. Imaginez recevoir un SMS urgent de ce qui semble être l'école de votre enfant, avec le logo de l'école et un lien vers une mise à jour importante. Le message est impeccable et le ton est convaincant, le sentiment d'urgence est palpable. Un seul clic suffit pour remettre les clés de votre royaume numérique. Le deuxième cavalier est le ransomware, une plaie numérique qui est passée du statut de nuisance à celui de menace pour la sécurité nationale. Ce logiciel malveillant ne se contente pas de voler vos données, il les prend en otage. Il chiffre silencieusement chaque fichier de votre ordinateur et de votre réseau, photos de famille, documents de travail cruciaux, dossiers financiers, puis exige un paiement conséquent, souvent en crypto-monnaie intraçable, pour la clé de déchiffrement. Des hôpitaux ont été contraints de refuser des patients, des gouvernements municipaux ont été paralysés, des entreprises ont été mises en faillite par ces attaques. La réalité glaçante est que payer la rançon n'offre aucune garantie de récupérer vos données. Vous négociez avec des criminels qui opèrent sans règles ni remords, laissant les victimes face à un choix dévastateur entre la ruine financière et la perte permanente de données. À leur côté, chevauche le troisième cavalier, la montée de l'intelligence artificielle malveillante. L'IA malveillante peut scanner des millions de lignes de code en quelques secondes pour trouver des failles de sécurité non découvertes, appelées Vulnerabilities Zero Day. Elle peut créer des vidéos ou des clips audio deepfake indiscernables de la réalité. Le quatrième cavalier, les attaques sur la chaîne d'approvisionnement logiciel. Plutôt que de vous viser directement, les pirates compromettent un fournisseur, une mise à jour ou une bibliothèque utilisée par des milliers d'organisations. Exemple, une mise à jour signée d'un éditeur légitime est empoisonnée. Elle se propage via l'outil de déploiement et ouvre une porte dérobée discrète, dormante pendant des semaines. Autre vecteur, dépendance open source falsifiée, typo-squatting de paquets, script post-installation malveillant, ou prestataire MSPIT piraté donnant accès à des centaines de clients. Impact, espionnage, rançongiciel à large échelle, vol d'identité et d'IP. Parade, principe du moindre privilège, MFA partout, inventaire des dépendances et SBOM, mises à jour vérifiées et signées, surveillance des anomalies, EDR, segmentation réseau, révocation rapide des clés. Nous imaginons souvent les cyberattaques comme des assauts complexes et de haute technologie, mais la vérité est que bon nombre de nos plus grandes vulnérabilités sont tissées dans le tissu de nos routines quotidiennes. Considérez l'acte simple de se connecter à un réseau Wi-Fi public. Café, aéroport, hôtel, beaucoup de ces réseaux ne sont pas sécurisés. Les données que vous transmettez, mots de passe, messages personnels, informations de carte de crédit, voyagent comme une carte postale, lisible par quiconque sur le même réseau avec les bons outils.
Une attaque de l'homme du milieu pendant que vous sirotez votre latte. Ensuite, les légions d'appareils connectés sont chez nous. Enceintes intelligentes, caméras de sécurité, thermostat, réfrigérateur. Beaucoup d'appareils arrivent avec des mots de passe par défaut, comme admin et peu de support de sécurité. Des milliers d'appareils non sécurisés peuvent former un botnet. C'est-à-dire mes zombies qui paralysent des services. À l'installation, beaucoup d'applications demandent contact, localisation, appareil photo, microphone. Trop souvent, on clique accepter sans lire. Une application de lampe de poche n'a pas besoin de vos contacts. Pourtant, beaucoup les collectent et envoient vos données à des serveurs, vendus à des courtiers utilisés pour la publicité ou volés si piratés. Un vieil ordinateur non mis à jour, une clé USB trouvée, un poste en vacances. Chacun est une petite fissure, ensemble une toile de vulnérabilité. Au-delà des individus, un conflit bien plus vaste se déroule. Les nouvelles guerres numériques menées avec du code et des violations de données. État-nation, espionnage à la vitesse de la lumière, réseau électrique, système financier, télécom sondé sans relâche. Une panne peut masquer un test de paralysie d'infrastructure, menace directe pour la vie civile. Les civils et les entreprises privées deviennent cibles ou dommages collatéraux. De Stuxnet aux hôpitaux et aux campagnes de désinformation. Dans cette ère hybride, chaque citoyen connecté est en première ligne. Bien que le monde numérique puisse sembler un paysage perfide, céder à la peur et à l'apathie n'est pas la réponse. Nous ne sommes pas impuissants. Avec une approche stratégique et proactive, construisez une forteresse numérique. La pierre angulaire, une stratégie de mots de passe robuste. Action la plus efficace, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Il génère des mots de passe longs, complexes, uniques, pour chaque site, stockés dans un coffre-fort chiffré. Un seul mot de passe, maître fort. La couche suivante, l'authentification à 2 facteurs. Même si un voleur vole votre mot de passe, il ne peut pas entrer sans une deuxième vérification. Souvent SMS, plus sûr via application d'authentification, Google Authenticator, OT. Activez la 2FA sur email, banque, médias sociaux. Wi-Fi public, supposez la surveillance. Pour données sensibles, utilisez un VPN réputé. Pratiquez une bonne hygiène logicielle. Mise à jour automatique. Préparez-vous. Sauvegarde régulière de documents, photos, dossiers financiers, disques externes, hors ligne et ou cloud chiffré. Face au rançongiciel, restaurez sans payer. La technologie seule ne suffit pas. Le composant le plus critique est le pare-feu humain. Conscience, scepticisme, éducation. Cultivez un sain scepticisme. Vérifiez hors bande. Ne cliquez pas sur les liens d'email inattendus. Tapez l'adresse vous-même. Appelez pour confirmer. Parlez à votre famille, enfants et aînés, des pièges du phishing, des infos personnelles, des mots de passe forts et de l'authentification à 2 facteurs. En entreprise, formez régulièrement. Alors que nous naviguons en 2025, la réponse à « sommes-nous vraiment en sécurité ?» est un non sobre mais clair. Pas si nous restons passifs. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Activez l'authentification à 2 facteurs. Être sceptique face aux messages non sollicités. Mettre à jour. Sauvegarder. Exigeons davantage des entreprises et des gouvernements. Sécurité dès la conception, transparence, loi de confidentialité plus stricte. Faites un pas concret dès maintenant. Installez un gestionnaire, activez l'authentification à 2 facteurs, parlez sécurité à un proche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Mind pour plus d'histoires qui comptent. On se voit dans la prochaine vidéo.